apprendre à connaître Dieu. Il a dit à Dieu dans Jean 17, Père, je te rends grâce de ce que... Il donne déjà la définition. Il dit, la vie éternelle est de te connaître. Donc David donne la clé du ciel à son fils. Je comprends pourquoi Dieu ne voulait pas que David bâtisse la maison. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que David laisse un héritage. Ancien, j'ai envie de me poser la question. Nous venons à l'église. Quel est l'héritage qu'on va laisser à ces gens? À Salomé, à Mégane. Diac, quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants? Non, j'ai une maison que je vais laisser à mon enfant. C'est ça l'héritage? C'est ça l'héritage? C'est ça l'héritage? Oh non, ma fille, mon fils est marié. Alléluia. C'est ça l'héritage? Et ceux qui n'ont pas de maison? Et ceux qui n'ont pas de maison? Et ceux qui n'ont pas de diplôme? David a découvert que Dieu est en train de lui dire, donne la clé du ciel à ton fils. Que c'est ça la vraie héritage. Quelle est la clé qu'on laisse à nos enfants? Quelle est la clé? Et tu es surpris demain que ton fils aille voir les marabouts? Pourtant tu lui as laissé une maison. Pourquoi tu lui as laissé un compte en banque? Pourquoi il visite les marabouts? Parce qu'on découvre que ce que tu lui as laissé ne lui apporte pas la paix, ne lui apporte pas la joie, ne lui apporte pas l'élévation. Alors il va chercher ça dans le monde. Oh, Dieu dit à David, laisse à ton fils la vraie héritage, qui est le ciel. Il peut avoir la maison, il peut avoir l'argent, mais s'il n'a pas le ciel, c'est un homme mort. C'est pour ça que papa a dit, lorsqu'il a vu son fils, il a dit, mon fils que voici, mon fils que voici, mon fils que voici était mort. Dieu a déclaré que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu est une personne morte. Allô? Est une personne morte. On n'est pas influencé par le nombre de gens. Non, on n'est pas influencé par ça. Du tout. Du tout. On est influencé par Jésus. On est influencé par Jésus. D'ailleurs, tu découvres que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il est absent. Lorsque j'aime ma femme, au lit, même quand je vais travailler, je vais rentrer au lit. Alléluia. Même si je vais pendant 10 mois au travail, il faut que je cherche mon lit. Et Dieu pour nous, c'est notre lit. Même quand nous partons, nous allons revenir. Cet enfant a dit, moi, bâtard, pasteur, il faut mesurer tes mots. Oui, comme aucun pasteur ne t'apprend à prêcher ça, ben nous on met l'accent. Là on met l'accent. Ça veut dire quoi, bâtard? Qu'est-ce qui montre dans la vie de quelqu'un qu'il est bâtard? C'est un enfant. Lorsqu'il voit un parent, quel que soit le parent, aucun respect. Je viens dans une église, le pasteur a dit, faites ça. Lui il dit, moi je fais ce que je veux. Signe de bâtard. Il n'a pas eu des parents. Comme il n'a pas eu des parents, il ne connaît pas l'autorité. Comme il ne connaît pas l'autorité, il fait ce qu'il veut. Bâtard spirituel. Et cet enfant-là, la Bible dit, il a mangé la nourriture du porc. Ça veut dire quoi? C'est plus la parole de Dieu qui mange. C'est le moi. Je fais ce que je veux. La Bible dit, lorsqu'il est rentré en lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est souvenu. Il dit, mais au fait, je ne suis pas bâtard. On a une maison, n'est-ce pas? On a un papa. On a une maman. Lorsqu'il est rentré en lui, il a découvert que il a des parents. Pourquoi il souffre? Il a dit, j'irai
J'irai. J'irai. Le processus a commencé quand? Le processus a commencé là. Il a commencé à dire, mais pourquoi on me traite? Pourquoi je souffre? Alors que j'ai un père. Pourquoi Satan me combat? Oui, Satan le combattait parce qu'il ne connaissait pas son identité. Il ne connaissait pas son identité. Aujourd'hui, telle église. Demain, telle église. Aujourd'hui, chez maman Hollande. Demain, chez un tel. Non. Non, on n'est pas des bâtards. Non. Je peux aller chez tonton, mais il faut que je retourne à ma maison. Bien sûr. Diacre, nous devons éduquer nos enfants que nous sommes leurs parents. Peu importe qu'on ait beaucoup d'argent, même si on n'a pas de château, on est les parents. C'est comme ça. Alléluia. Même s'il va chez tonton, il faut qu'il sache. Papa et maman, ils habitent là. Même si c'est une case. Et cet enfant a dit, je vais retourner chez mes parents. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ses parents. Il connaissait ses parents. Il connaissait ses parents. Il savait que même si j'ai fauté, même si j'ai manqué du respect, mais comme c'est mes parents, comme c'est mon père spirituel, comme c'est ma mère spirituelle, à moins que ce ne soit pas tes parents spirituels. Quand quelqu'un quitte l'église, tu crois que je m'alarme? Pose-toi la question. C'est ta fille? Ah. Quand quelqu'un ne vient pas à l'église, pose-toi la question. Tu es son père? Alléluia. Parce que nous là, on nous a tapé avec ça. Mais quand est-ce qu'on a fugué? Pas ce jour. Pourquoi? Mais c'est chez nous. Alléluia. Donc on nous tape. On est là. Qui est fatigué? Papa et maman. C'est eux qui sont fatigués. Nous on est toujours. Tokoika Pico. Tokoika Pico. Tokoika Pico. Bien sûr. Parce qu'on est les enfants du papa. Bien sûr. Même s'il vient, il ne nous trouve pas. C'est pas grave. On revient à la maison. Oui. Lorsque je prie, je dis, même si Dieu a déclaré, mon fils que voici était mort. Ah, Dieu lui-même a dit. Hein. Dieu lui-même a dit. L'enfant qui s'est en allé pour faire ce qu'il voulait, Dieu a libéré une parole de mort. Ah oui. Il dit, était mort. Qu'est-ce qui était mort dans sa vie? La relation. Il est tiède. Regardez. Vous remarquerez souvent dans les églises, les gens qui sont fidèles, soit ils n'ont pas de papier, soit ils ne sont pas mariés, soit ils n'ont pas de situation. Dès qu'il y a tout ça, pasteur. Mais on rigole. On rigole. La Bible dit, cet enfant était chez son papa. Dès qu'il a eu son héritage. Ah, papa, il faut nakender. Est-ce que vous commencez à comprendre? Dès qu'il a eu une femme dans sa vie. Oh, papa, je n'ai pas le temps. Hein. Dès qu'il y a le travail. Oh, pasteur, je n'ai pas le temps. Mais quand il n'y avait pas tout ça. Vous commencez à comprendre? Dieu dit, mon fils que voici, mon fils. Dieu n'a pas dit mon serviteur. Mon fils que voici. Et lui, il a dit quoi à son père? Il dit, papa, ne m'accepte pas comme ton fils. Ne m'accepte pas comme ton fils. Accepte-moi comme ton serviteur. Jésus a dit quoi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est normal. J'abandonne le serviteur, pas le fils. J'abandonne le serviteur. Et mon fils ne peut pas devenir fils s'il n'est pas serviteur. Tu ne peux pas être appelé fils de Dieu, si tu n'es pas dans le service. Tu es chrétien. De dimanche, oui. Ça, je te l'accorde. Alléluia. Mais tu n'es pas serviteur. Il a dit, j'irai voir mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il n'a pas dit, j'ai péché contre le ciel. Non, il a dit, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Donc je découvre que ma désobéissance à mes parents spirituels. Mais, ancien,
Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas d'école? Mais souvent, notre attitude montre qu'on n'a jamais été à l'école. Je suis désolé, notre attitude montre quelquefois comme si on n'a pas été à l'école. Le fils a dit, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Il n'a pas dit j'ai péché contre le ciel. Il a dit j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ça vous dit quoi? Ma désobéissance. Je désobéis également à Dieu. Donc je désobéis à mes parents. Sauf que derrière mes parents, il y a Dieu. Il dit non, je fais ce que je veux. Moi aussi je sais prier. Ah, tu sais prier? Ah oui, il peut prier. Mais prie. Mais prier, Alléluia. Donc je commence à découvrir que je ne peux pas atteindre Jésus si je ne passe pas la barrière des parents. Et Jésus dit, je te remercie de ce que je leur ai appris. Ton nom. Quel nom? Pas Dieu. Pas Jéhovah. Pas Yahweh. Papa. La relation. La relation. Et aujourd'hui, avec le peu de temps qui nous reste, Jésus va dire autre chose. Et la sœur Michael va nous faire la lecture. Alléluia. La Bible nous dit, au verset 7. Jean 17, au verset 7. Il faut que vous gardiez ces choses par cœur. La première des choses, c'est la relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que nous cherchons? Alléluia. Pasteur, prie pour moi. Parce qu'il y a un besoin. Va au-delà de prier pour moi. Va au-delà. Il fut un temps où l'enfant pouvait venir. Il dit, papa, j'ai besoin d'argent. Mais qu'elle écoute bien ça. Il fit un temps où l'enfant pouvait venir. Il disait, papa, je veux telle basket. Oui, on peut l'accepter. Mais lorsque Jésus dit, quand tu atteins le niveau de la relation, va au-delà. Où David est arrivé au niveau où il dit à Dieu. David il dit à Dieu, moi je veux te bâtir une église. Je ne sais pas si les enfants ont compris. Il n'a pas dit à Dieu, donne-moi une maison. Il a dit à Dieu, moi je veux te bâtir une maison. Attendez, est-ce que toi tu peux bénir Dieu? Est-ce que toi tu peux bénir Dieu? Lui il dit à Dieu, le niveau où je suis arrivé au niveau où je veux te bénir. Je veux te bénir. Il est en train de dire à Dieu, ce que j'ai, je peux te bénir. Et il dit à Dieu, quel est ton besoin? Je suis en train de chercher une église où on me prêche comment bénir Dieu. Je ne parle pas de ton argent. Je ne parle pas de ton argent. Parce que quand on parle de la bénédiction, comme on est éduqué, habitué à parler de la bénédiction matérielle, David dit à Dieu, moi je vais te bénir. Et Dieu dit, je sais, mais je veux que ça soit ton fils. Écoutez, Dieu, sur toute la terre, il n'a pas trouvé d'église ou des hommes qui lui disent, je veux te faire plaisir. C'est toujours donne-moi, aide-moi, guéris-moi. Et Jésus dit, si vous voulez bénir Dieu, premier secret, apprenez à connaître Dieu. Que ça soit votre papa. Que ça soit votre papa. Donc, la première bénédiction que cet enfant a voulu offrir à son papa, c'est de retourner à la maison. Il a dit à papa, papa, je suis là. Alléluia. Comme pour dire à papa, si tu étais triste, moi, je vais enlever tes larmes. Dis-moi, est-ce que tu connaissais ça? Est-ce que tu savais ça? Moi, je suis allé en Afrique. Pendant que je prêche, il y a une maman qui vient me voir. Elle me dit, mon fils, depuis qu'il est parti en Europe, marié, avec un travail, même pas un appel. Même pas un coup de fil. Même pas. Mais tu es surpris que les gens soient malheureux. Tu es surpris que les gens soient malheureux. La maman, elle était en train de demander, où est le fils que j'ai mis au monde? Et Dieu se pose la question, où est mon peuple? Donc Dieu a aussi une prière.
Dieu aussi a une prière. Et c'est quoi la prière de Dieu? Oui, mon peuple. Et Jésus dit quoi? Je leur ai appris. Quelqu'un vient à l'église, il s'ennuie. Mais je lui pose la question. Je dis à Mac, mais reste chez toi. Pourquoi tu viens là? Cet enfant, il rentrait à la maison et son papa dit, mon fils que voici. Est-ce que tu sais la douleur d'un parent qui a perdu son fils? Dieu est en train de dire, Nassina Kunda Vinae. Il est Dieu et il est en train de dire, Assez Kunda yo. Mais ça qu'on est l'église. Parce que la Kunda Libanae. Pas le diable. Pas le diable. Dieu. Assez Kunda ye. Maison y a l'église. Parce que la Kunda ye. Alors moi non yo. Pour l'angaï. Assez Koufa. Maison y a l'église. Est-ce que vous avez Est-ce que tu comprends? Tu me suis? On s'en Koufa. Tu es déjà mort. Maison et l'église. Pourquoi? Pas de relation. Je viens quand j'ai envie. Comme je n'ai rien à faire. Soit je regarde téléfoot. Soit je veux voir un match. Mais Dieu t'a déjà enterré. Quand l'enfant a dit non. Non, non, non. Non, non, j'ai un papa. J'ai un papa. Quand l'enfant s'est levé, la Bible dit, papa a essuyé les larmes. Attends, ça veut dire que Dieu pleure? Mais qui c'est qui nous a prêché la parole de Dieu? La Bible dit, mon fils que voici. Donc Dieu déclare que je suis endeuillé. Endeuillé. Une église dont le Père est endeuillé. Et tu es surpris que tu sois malade? Mais Dieu est endeuillé. Donc je commence à découvrir que en fait le miracle c'est moi qui étais porteur de ça. Mais comme personne ne m'a révélé, comme personne ne m'a montré de marcher avec Dieu, comme on ne m'a pas appris à être amoureux de Dieu, sans le savoir, j'ai endeuillé Dieu. Et Jésus dit au verset 7, vous comprenez ça? Alors, déjà que je fais attention avec qui je marche. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne veut pas aller au ciel. Il ne faut pas qu'il m'empêche d'aller au ciel. Bien sûr. Si quelqu'un ne veut pas aller au ciel, c'est son problème. Moi, je vais aller au ciel. Alléluia. Je vais aller au ciel. Alléluia. Et toi aussi, tu vas aller au ciel. Oui, moi aussi, je vais aller au ciel. Que tu le veuilles ou pas, tu vas aller au ciel. Avec ce message-là, nous tous, même ma bébé, ton concours. Toi, tu crois qu'on vient ici pour perdre notre temps? Non! On se prépare à se bagarrer pour entrer. On se prépare à danser. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Là-bas, deux fois. Vas-y. Écoutez ça. Écoute. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Maintenant, ils ont connu. Maintenant, le il là, c'est au pluriel. Jésus dit ici, maintenant, ils savent. Maintenant, ils connaissent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Continue, au verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Jésus a fait quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Je leur ai donné. Ancien. Nous devons lire la Bible. C'est Jésus qui dit ici. Je leur ai donné les paroles. Il n'a pas dit je leur ai donné la parole. Je leur ai donné les paroles. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis la parole. Et comme je suis la parole, je leur ai donné toute ma nature. Tout ce que je suis. Tout ce que j'ai. Je leur ai donné. Donc, on t'a donné quelque chose. Lorsque toi, on t'a donné quelque chose, on t'a donné ça. Toi, on lui a donné ça. Ça, c'est le travail. Regardez toute sa vie. À l'église, il demande le travail. Vous savez pourquoi il demande le travail? Il ne sait pas qu'on lui a donné ça. Ça, c'est la guérison. Il est malade.
Église à église. Il cherche la délivrance. Mais on lui avait donné la délivrance. Jésus il dit, je leur ai donné les paroles. Il n'a pas dit la parole. Je leur ai donné tout ce que j'ai. Je leur ai donné. Je leur ai donné toutes les paroles. Toutes les paroles. Ça voudrait dire quoi? Dans cette parole, on nous a donné la parole de la guérison. Il n'a pas dit, je leur ai donné les formules. Alléluia. Il a dit les paroles. Donc ça suppose que dans ces paroles, il y a des formules. Alléluia. Alléluia. Michael est habitué au pasteur qui prêche. Vous savez, Dieu vous aime. Il dit Amen. Non, nous on n'est plus à cette étape-là. Nous on est à l'étape où on cherche les paroles. Parce qu'il a dit, je leur ai donné. Je leur ai donné. À qui? À ceux qui veulent connaître Dieu. Je leur ai donné les paroles. Donc je me suis moi-même donné. Et ma nature. Lui c'est qui? C'est la parole. Et les paroles c'est qui? Les paroles. Bamaloba. C'est quoi? Mais c'est sa nature. Donc maintenant que j'ai Jésus et que j'ai sa nature, Jésus il dit, continue. Au verset 2. Continue. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Première chose, il nous a fait quoi? Mais un autre chant instrumental. La deuxième chose qu'il leur a donné, c'est quoi? Donc vous avez noté ça? Ce que nous avons reçu, c'est les paroles. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette parole? Il a dit quoi? Ils les ont quoi? Et ils les ont reçus. Ils les ont fait quoi? Donc une fois qu'on m'a donné la parole, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je les reçoive. Donc il y a un processus. Je reçois la parole de Dieu. On m'a donné la parole. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois la recevoir. Je dois la recevoir. Jésus dit, je leur ai donné les paroles et ils les ont reçues. Deuxième processus. Continue. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Troisième processus. Je reçois la parole. J'ai reçu la parole. On m'a donné la parole. On ne m'a pas donné la parole. On m'a donné les paroles. Quand je reçois Jésus, je reçois les paroles de Jésus. C'est la première processus. La deuxième processus, j'accepte. J'accepte. Troisième processus, je reconnais que c'est la parole de Dieu. Que c'est vraiment la parole de Dieu. Donc il ne suffit pas d'avoir la parole de Dieu, mais encore faut-il le recevoir. Et troisième chose, je dois réaliser que c'est la parole de Dieu. Amen. Continue, Michael. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et ils ont fait quoi? Et ils ont cru. Ils ont cru. Quatrième processus. Et ils ont cru. Ils ont cru. Maman, c'était simple. Mais il fallait qu'on nous l'enseigne. Il a reçu la parole de Dieu. Il a accepté la parole de Dieu. Il a reconnu que c'était la parole de Dieu. Et il a placé sa foi. Combien ont reçu la parole de Dieu? Combien ont accepté la parole de Dieu? Je suis choqué. Jésus pose la question à Pierre. Il dit, lorsque j'ai prêché et que je vous ai dit, la parole qui est tombée, la parole qui est tombée, dont l'homme a semé, les oiseaux. Jésus dit, le semeur a semé, les oiseaux sont venus et ils ont volé ces paroles. Alléluia. Amen. La semence qui est tombée, elle est tombée sur des épines. Ils ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, mais ça veut dire quoi cette parole? Regarde la réponse de Jésus. Comment se fait-il? Vous ne connaissez pas cette parole.
Comment se fait-il? Comment? Si vous ne connaissez pas cette parole, comment vous connaîtrez d'autres? Jésus dit, si tu ne connais pas la semence, qui est la parole, comment tu connaîtrais les autres semences? Donc Jésus dit à Pierre, le semeur a semé la parole. Si tu ne connais pas cette parole, comment tu peux connaître la gloire de Dieu? Les oiseaux vont venir. Ce sont des difficultés. Les rances vont venir. Ce sont les aléas. Alléluia. La terre va être rocailleuse. Et cette parole ne va pas produire. Pourquoi? Parce qu'une seule chose. Jésus a dit, la nature. La nature de l'environnement. Il dit, la bonne terre. La bonne terre. La bonne terre. Et Jésus rajoute, cette bonne terre, même s'il y a des oiseaux, même s'il y a des épines, même s'il y a des roches, la différence, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Je crois. Je crois. Je crois. Il a dit à Pierre, je suis Dieu. Et pour preuve, marche. Marche. Nous devons marcher. C'est pour cela que je m'interdis d'être dans une église où quelqu'un vient quand il a envie. Tu n'as rien à faire. Ça, c'est pour les gens qui ont la foi. Ça, c'est les gens qui acceptent cette foi. Pourquoi? Tu vas me donner ton ingratitude, ton incrédulité. C'est contagion. Hein? Ah oui, oui. Quand tu marches avec un voleur, tu finiras par voler. Oui. Je ne peux pas être dans une église avec quelqu'un qui est incrédule. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, reste chez toi. Oui. Tu vas nous contaminer. Bien sûr. Bien sûr. Regarde Pierre. Il est avec les autres. Dans la barque. Il a vu Jésus. Il pose la question. C'est toi? Il a marché avec Jésus. Il a été avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Le jour où Jésus marche sur l'eau, il pose la question. C'est toi? Aveugle spirituel. Il dit à Jésus, c'est toi? Jésus dit, c'est moi. Et Jésus lui dit, il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne. Mais c'était à qui d'ordonner? Il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne. Mais la parole te sert à quoi? Il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne. Pourquoi Jésus doit ordonner? Pourquoi Jésus doit ordonner? Il faut qu'on te dise, ah mais pour telle situation, et le pasteur va prier pour toi. Mais dis-moi, s'il n'est pas là. S'il n'est pas là, s'il n'est pas là, Jésus dit, c'est moi. Et Pierre dit, ce qui est Zayo, Bimisa Maloba. Mais aujourd'hui, la parole, nous l'avons ou pas? Qui doit ordonner? Qui doit déclarer? Pour finir, la Bible dit, les 4 secrets, les 4 clés. Nous devons avoir les paroles. Parce que la parole, c'est Jésus. Nous devons avoir la nature de Jésus. Nous devons accepter cette parole. Nous devons considérer que cette parole est la parole de Dieu. Et la 4e chose, nous devons croire. Alors, un exemple concret. Alléluia. Matthieu 9, 27. 27. Moi, j'aime la parole de Dieu. Quelqu'un, il m'a dit, pasteur, je suis allé voir un féticheur. Je lui dis foutez. Tu vas aller voir un féticheur? Il t'a demandé combien? Oh, 50 000 francs, c'est pas. Zoba. Zoba. Toi, tu vas aller payer 50 000 francs pour un féticheur? Pour toi? Alléluia. Alors que Jésus, c'est gratuit. Mais il dit, pasteur, je ne connaissais pas la formule. Mais je dis ton ganga là. Il lit la Bible.